mes petits chats, Golden et Mua est de retour. J'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. À toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai fait de gros changements niveau routine capillaire. Comme vous avez pu le voir au mois de février, je me suis coupé les cheveux au carré parce que mes cheveux étaient dans un état pitoyable et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il était temps d'arrêter avec tout ce qui est produits siliconés, remplis de parabènes et de sulfates. Je me suis dit qu'il était temps que je jette tout ça à la poubelle et que vraiment je me focus sur quelque chose de beaucoup plus bio et naturel. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je voulais vous la tourner tout simplement parce que c'est important pour moi de vous en parler et si je peux vous faire changer d'avis ou plus ou moins vous éclairer sur une nouvelle routine, ce serait la meilleure chose que je puisse vous apporter. Dans cette vidéo, je vais vous partager du coup mes conseils, mes astuces et bien évidemment, je vais vous montrer les produits que j'utilise. En grand nombre, disons que je commande énormément sur Aromazone, mais j'ai voulu également faire en sorte de vous présenter quelques produits qu'on peut retrouver en grande surface pour toutes celles qui ne veulent pas s'embêter à commander sur internet, etc. Pour commencer, lorsque j'ai vraiment débuté ma nouvelle routine capillaire, c'est vrai que je me suis énormément renseignée, je me suis aidée surtout de mes anciens cours de cosmétologie, donc merci l'esthétique pour ça, puisque du coup j'ai voulu aller en grande surface et comparer un petit peu tout ce que vous avez en liste d'ingrédients derrière les shampoings, après-shampoings, enfin bref, tous les produits cosmétiques, vous avez forcément une liste d'ingrédients qui est souvent écrit en inky, c'est-à-dire que vous ne pouvez pratiquement rien comprendre sauf si vous êtes une pure chimiste ou que vous avez fait des cours de cosmétologie. Alors faut savoir que pour toutes les filles qui veulent passer au naturel, je suis désolée, on va direct entrer dans le sujet. Tout ce qui est Elseve, L'Oréal, Head & Shoulders, Schwarzkopf, etc. honnêtement, c'est à jeter à la poubelle. Quand vous regardez les compositions de ces produits-là, c'est juste une catastrophe parce que c'est bourré de silicone, de parabènes et de sulfates. Alors je dis pas que tous les silicones, tous les parabènes et tous les sulfates sont mauvais pour les cheveux, mais la plupart du temps c'est quand même vachement abrasif. Je pense du coup qu'il est temps de se débarrasser de tous ces produits-là, même si ça sent bon, même si ça vous rend les cheveux doux. Non, on a d'autres alternatives pour ça et je vous assure que depuis maintenant 2 mois, je suis passée au naturel et mes cheveux sont vraiment très doux, très lisses, il n'y a pas de problème. Je pense même que certaines d'entre vous vont être peut-être surprises par les produits que j'utilise, je vous les expliquerai, etc. au fur et à mesure de cette vidéo. Pour le moment, je voulais vous montrer 2 produits que vous pourrez retrouver en grande surface, que j'ai bien évidemment étudié en regardant la liste des ingrédients. Donc vous pouvez retrouver donc, dans vos grandes surfaces et supermarchés tout ce qui est dans la partie... vous avez normalement un espace bio dans pratiquement tous les supermarchés. Donc vous allez dans votre espace bio, vous allez avoir différents shampoings, après-shampoings, etc. de différentes marques bio bien évidemment. Pour moi la meilleure marque bio, disons la composition est pas trop mal. Je dirais que c'est celle-ci, donc c'est les Sobioéthiques par Léa Nature. Donc moi je vous en ai pris 2 parce que j'ai pas tout de suite commencé avec des shampoings à la poudre ayurvédique ou au yaourt, etc. J'ai commencé voilà petit à petit et donc j'ai acheté ces 2-ci. Donc celui-là c'est vraiment pour hydrater le cheveu à base de coco et celui-là c'est plus à base de karité, c'est pour nourrir. Bon, je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà utilisé, j'avais vu sans mentir des avis plutôt négatifs par rapport à ces shampoings là, comme quoi ça moussait pas énormément, etc. Moi je vais vraiment parler en fonction de moi, de mon expérience avec les produits que j'ai utilisés et que je vous présente dans cette vidéo. J'aimerais pouvoir donner des conseils pour tout le monde et c'est ce que je vais essayer de faire, mais je peux pas non plus vous proposer des solutions pour cheveux bouclés, crépus, puisque je ne les ai pas et du coup je ne sais pas exactement si les recettes que je vais vous conseiller ou les astuces que je vais vous conseiller seront adaptées pour ce type de cheveux là. Moi du coup je parle vraiment en fonction de mon expérience à moi et du coup de mon type de cheveux à moi. Donc toutes les filles qui auront plus ou moins le même type de cheveux que moi, je pense que vous n'aurez aucun problème à réutiliser mes astuces, mes conseils, etc. Revenons à ces 2 petits produits là. Donc vraiment si vous voulez
vous lancer dans des cosmétiques bio. Faut savoir que c'est pas non plus extrêmement cher comparé à un L'Oréal que vous allez payer peut-être entre 3 et 5 euros. Faut savoir que ces produits-là, je les ai payés pareil entre 3 et 5 euros aussi. Donc c'est pas non plus une fortune, c'est pas abusé pour des shampoings qui sont en plus en... Si je vous mens pas, c'est des 100 ml. Hein. Ah non, c'est des 250 ml. C'est encore mieux. Vous pouvez du coup commencer par ce genre de shampoing. Si, pour ma part, j'étais vraiment dans un optique de vouloir me débarrasser des silicones, des parabènes. Même du coup, en ayant fait mes shampoings précédemment avant de commencer ceci, pour moi, je me suis dit que le silicone resterait dans mes cheveux, etc. pendant un certain moment, puisqu'il faut savoir que quand vous lavez les cheveux avec des produits à base de silicone, de sulfate, de parabènes, il faut savoir qu'en règle générale, les silicones vont quand même boucher vos pores et vont rester quand même plusieurs jours avant de partir de vos cheveux. Donc, moi, je me suis dit qu'il était temps de commencer un gommage capillaire. On rentre dans la partie gommage capillaire, attention. Donc là, je remercie plusieurs youtubeuses qui m'ont conseillé du coup des gommages capillaires puisque je n'avais jamais fait ça auparavant. Mais c'est génial puisque ça permet tout simplement en fait de vous retirer toutes les mauvaises choses que vous pouvez avoir sur le crâne, que ce soit des pellicules, que ce soit des produits chimiques. En tout cas, ça retire super bien et c'est naturel. C'est un gommage du coup que vous pouvez faire vous-même. Au niveau des ingrédients pour ce gommage naturel, vous aurez besoin simplement que de 3 ingrédients qui est le café moulu, très simple, que vous pouvez trouver en dosette, que vous pouvez trouver sous forme de capsule ou également sous forme en sachet quoi, donc ça c'est très pratique. Deuxième ingrédient que vous aurez besoin, il s'agit du bicarbonate de sodium que vous pouvez également retrouver dans vos hypermarchés super facilement, rayons, sel, etc. Et le troisième ingrédient qu'il vous faudra, c'est de l'huile d'olive vierge. Donc voilà, c'est vraiment hyper easy les filles et les garçons bien évidemment. Vous mélangez tout ça dans un petit bol et vous l'appliquez au niveau de votre cuir chevelu. Les filles, n'appliquez pas ça sur vos longueurs, je préfère vous le préciser, on ne sait jamais. Si vous avez des questions à me poser durant cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. Donc insistez bien sur votre cuir chevelu, vous faites des mouvements circulaires, n'appuyez pas trop fort non plus pour pas vous arracher les cheveux, c'est quand même important. Hein. Et vous allez le laisser poser peut-être 2-3 minutes, le temps de vous laver, etc. Et ensuite, vous rincez. Bien, donc une fois que vous avez fait votre gommage et que vous vous êtes débarrassé de toutes ces mauvaises choses, vous pouvez enfin commencer votre routine capillaire bio et naturelle. C'est pour ça que moi, du coup, je vous ai présenté donc les produits que j'ai commencé à utiliser, qui sont les produits de chez Sobioéthique. J'ai commencé du coup à me laver les cheveux avec ce genre de produit là. Je tiens à préciser aussi que je m'applique le shampoing uniquement sur l'ensemble du crâne, mais j'en applique pas sur les longueurs et les pointes parce qu'on m'a quand même appris que ça pouvait les dessécher et abîmer. Du coup c'est économique parce que ça vous évite de mettre trop de produits et de vous en appliquer partout sur les longueurs, c'est pas utile. Bien, donc ensuite il faut savoir que par la suite j'ai commencé à aller checker un petit peu le site d'Aromazone. J'avais jamais acheté sur ce site là, mais j'étais plutôt rassurée en voyant vraiment toutes les personnes qui achetaient et tous les bons retours et vraiment tous les bons produits qu'on pouvait retrouver dans ce site là. C'est vraiment à ce moment là que je me suis intéressée à tout ce qui était les poudres ayurvédiques. J'en avais jamais entendu parler et je n'en avais encore moins utilisé sur mes cheveux. C'est à ce moment-là également que je me suis renseignée sur les huiles essentielles puisque j'ai appris que c'était vraiment aussi bon pour les traitements de cheveux. J'ai également été curieuse de regarder les différentes huiles comme les huiles de coco, l'huile de ricin, toutes celles qu'on peut retrouver finalement, qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas aussi, comme l'huile de moutarde. Par exemple, ça, je ne connaissais pas avant. J'ai craqué pour un shampoing, tout simplement parce que je me suis dit que si je me lançais dans des shampoings à la poudre ayurvédique, etc., je me suis dit que je voulais vraiment partir sur une base neutre et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci de chez Aromazone. Voici donc la base neutre. Donc, la base neutre de chez Aromazone, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez la retrouver sous 3 différents contenants. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, je sais que je l'ai pris en 1 litre parce que finalement, petit conseil encore une fois, je pense que
c'est plutôt logique. Plus vous le prenez en gros bidon, moins ça vous reviendra cher à la fin. C'est-à-dire que le gros bidon, j'ai dû le payer 14 €. Sauf que si je prenais un moyen bidon, mais que je le rachetais peut-être 2 mois après, bah ça m'aurait revenu beaucoup plus cher que si j'en prenais un grand dès le départ. Voilà, petite astuce de Marie. Du coup, il faut savoir que la composition de ce shampoing est vraiment, vraiment bien, puisqu'en fait, c'est un shampoing vraiment neutre. Donc vous n'avez pas de parfum, vous n'avez pas de colorant. Vous avez vraiment des agents hydratants à l'intérieur et vous allez justement pouvoir y ajouter vos huiles essentielles ou vos poudres, etc. Enfin, faire vos propres mélanges. Et ça, je trouve ça juste génial. Qui dit shampoing base neutre dit également le masque capillaire neutre que j'ai pris également. Donc pareil, c'est un masque capillaire à base de 3 huiles. Donc on a à l'intérieur l'huile de jojoba, l'huile de ricin et beurre de karité. Donc ça c'est plutôt cool. Pareil, il est neutre, donc vous ne retrouverez pas de colorant ni de parfum, etc. Pareil, il est fait justement pour que vous puissiez créer vos propres masques avec différents autres produits que je vais vous présenter. Donc ça vraiment c'est les 2 bases que je vous recommande, puisque c'est ce qui va être en fait la base de votre produit. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue puisque j'ai prévu de vous présenter mes produits, vous parler de ces produits-là, des qualités, surtout des actions des produits que j'ai achetés. Donc là, encore une fois, pour ces 2 produits-là, il n'y aura pas forcément d'action, mis à part pour le shampoing, une action lavante, et pour le masque, une action... tout dépendra en fait des huiles essentielles que vous allez mettre dedans, mais en tout cas, ça aura une action de soin puisque ça reste quand même un masque. Lorsque j'ai fait un petit tour sur le site Aromazone, j'ai découvert du coup les poudres ayurvédiques et c'est vrai que au départ je me suis dit qu'est-ce que les poudres ayurvédiques. C'est à ce moment-là en fait que ma curiosité a pris le dessus, j'ai commencé à faire des recherches sur internet, etc. pour me renseigner. J'ai également eu en ma possession donc un livre qui me parle en fait des secrets de beauté ayurvédiques. Et en fait, j'ai compris que les poudres ayurvédiques étaient en fait des poudres à base de plantes ou de fruits ou de végétaux qui en fait tout simplement sont très utilisés par tout ce qui est culture indienne et asiatique. C'est vrai que c'est vraiment bien puisque les poudres ayurvédiques sont aussi bons pour les cheveux que pour la peau. Donc si vous avez des problèmes de peau, etc., vous pourrez également vous faire des masques avec des poudres, etc. Et ça c'est vraiment cool puisque vous pouvez du coup additionner traitement pour soin visage et traitement pour cheveux. Vraiment, ce livre-là est vraiment génial. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il résume énormément de choses, il vous apprend énormément de choses, que ce soit pour les soins visage ou pour les cheveux. Donc si vous êtes débutante, je vous le reconseille, mais fortement. Pour ce qui est des poudres ayurvédiques, c'est vrai qu'on en trouve des centaines sur Aromazone. Du coup, c'est vrai qu'il est un peu difficile au départ de se retrouver. C'est pour ça que moi, mon livre m'a vraiment aidé, mais énormément, pour justement me retrouver dans les actions que je recherchais pour mes cheveux et pour ma peau. Et c'est vrai que je vais vous parler de la toute première qui est plus ou moins la plus connue pour les cheveux. C'est la poudre de Shikakai. Je vous fais un focus, voilà, juste ici. Et la poudre de Shikakai est vraiment bien puisque c'est pour tout type de cheveux les filles. Donc même si vous avez les cheveux bouclés, etc. Voilà, même si vous avez tout type de cheveux, ça vous conviendra. C'est du coup une poudre qui a des vertus en fait nettoyantes. Donc ça c'est super bien si vous voulez vous servir de cette poudre comme shampoing par exemple. Et ce qui est cool, cette poudre en fait a une action de prévention sur les pellicules et elle favorise la pousse des cheveux. Donc ça c'est super bien. Par contre, petit inconvénient que je tiens à préciser, c'est que la poudre de Shikakai est très volatile. C'est-à-dire que si vous la respirez, vous allez tout simplement cracher vos poumons. Donc quand vous l'utilisez vraiment, mettez-vous plutôt loin ou sinon utilisez des masques puisque j'ai envie de vous dire que c'est la mode en ce moment. Hein. J'ai pris également une poudre qui s'appelle poudre de Kapor Kashli, donc ça c'est une poudre également pour tout type de cheveux. Il faut savoir que les poudres vous pouvez les mélanger à peu près tout, c'est-à-dire que les poudres vous pouvez les utiliser avec de l'eau chaude qui fera en sorte en fait une sorte de pâte. Vous pouvez également les utiliser à la base neutre que j'ai par exemple d'Aromazone en shampoing. Vous pouvez l'utiliser à ma base Aromazone en masque. Vous pouvez les mélanger avec des yaourts, vous pouvez les mélanger avec vraiment de tout, mais alors de tout quoi. Donc ça c'est vraiment génial.
La poudre de Kapoor-Kashli, elle a une action en fait au niveau de la force et la brillance des cheveux. Donc ça c'est plutôt cool puisqu'elle va avoir aussi une action anti-chute et ça c'est le top. Donc en fait elle va vraiment vous renforcer les cheveux, essayer de les rendre plus épais et ça stimule également la pousse. La poudre de Kapoor-Kashli, elle a un parfum qui est plutôt... Bon, c'est naturel, donc on va pas dire que ça sent les produits que vous pourrez retrouver en grande surface, hein. Ça va pas sentir la vanille ou la fraise, hein. Mais c'est vrai que les poudres ayurvédiques, c'est pas des poudres qui sentent vraiment très très bon, mais je trouve que celle-ci, elle est pas désagréable au niveau de l'odeur. Pour finir, la troisième poudre que j'ai prise, c'est tout simplement la poudre d'orange, parce que c'est une poudre que je voulais utiliser aussi bien sur ma tête que sur mon visage. La poudre d'orange, c'est vraiment bien pour tout ce qui est cheveux gras et peau un petit peu à imperfection. Donc comme vous pouvez le voir, ma peau est plutôt bien en ce moment, mais c'est vrai qu'il peut m'arriver certains moments, certaines périodes où je vais avoir quelques poussées de boutons, tout dépend de la période. Donc je me suis dit que c'était bien aussi de temps en temps de me faire des soins nettoyants à base de poudre d'orange. La poudre d'orange, elle va tonifier en fait, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage, ça va tonifier et elle va être un peu astringente en fait, donc elle va vraiment nettoyer. Donc si vous avez vraiment un crâne très fragile, très sensible, je ne vous la conseille pas puisque ça va peut-être un petit peu agresser votre cuir chevelu. Dans tous les cas, si vous avez les cheveux qui ont tendance à être gras, cette poudre va vous aider en fait à pouvoir espacer vos shampoings. Pour finir, du coup, elle va vous rendre les cheveux doux, souples et brillants. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà pour ce qui est de mes 3 petites poudres ayurvédiques. J'en voulais une autre qui est la poudre de guimauve parce qu'elle est bien connue pour ses actions en fait démêlantes. Et ça, je me suis dit que c'était vraiment cool après un shampoing par exemple. Mais malheureusement elle est en rupture de stock. C'est une poudre qui est, je pense, vraiment appréciée par les filles et les garçons. Du coup, malheureusement, quand elle est disponible sur Aromazone, il faut vraiment se jeter dessus puisque ils n'ont pas beaucoup de stock. Vraiment, c'est pas non plus la caserne d'Alibaba, donc les stocks dévalent la pente très vite. Et donc il faut plus ou moins se jeter dessus. J'ai pas encore eu l'occasion du coup de tester la poudre de guimauve, mais j'en ai entendu que du bien, donc dès qu'elle sera redisponible, je me jeterai dessus. Bon, du coup il est temps de passer aux huiles essentielles. J'ai 2 petites huiles essentielles à vous proposer. Les huiles essentielles, il faut faire attention puisque bien évidemment au niveau du dosage, les huiles essentielles sont très puissantes en fait. C'est-à-dire que si vous dosez trop d'huile essentielle, ça va avoir un effet juste catastrophique, c'est-à-dire que ça peut carrément vous brûler le crâne ou la peau. Donc il faut vraiment faire attention quand vous gérez, quand vous voulez par exemple mettre des huiles essentielles dans une composition d'un masque ou d'un shampoing, ça va être vraiment quelques gouttes, mais vraiment pas plus de 4-5 gouttes quoi, parce que même 4-5 gouttes c'est vraiment énorme, faut le savoir. Moi en règle générale dans mes shampoings je mets par exemple 2 gouttes de menthe poivrée et une goutte de gingembre, ou voilà, j'alterne, ça dépend. Donc justement, je vous présente mon petit flacon d'huile essentielle. Donc là j'ai 2 petits flacons comme vous voyez, on n'a pas les mêmes tailles. Moi j'ai pris l'huile essentielle de menthe poivrée tout simplement parce que je cherche à avoir les cheveux un petit peu plus longs. Je cherche à stimuler ma pousse de cheveux et la menthe poivrée est vraiment très adaptée pour ce genre de recherche là. J'ai également pris l'huile de gingembre puisqu'elle est également tonifiante, elle est stimulante et du coup ça va aussi aider la pousse. On va parler maintenant d'une huile végétale qu'on retrouve sous petits flacons comme ça, et moi j'ai pris l'huile de brocoli tout simplement parce qu'en fait c'est un embellisseur capillaire. Ça permet en fait de vous faire briller le cheveu, mais alors vraiment, vous savez, la brillance et la douceur que vous pouvez retrouver lorsque vous lavez les cheveux avec des shampoings de grande surface. Vous avez l'impression d'avoir les cheveux tout doux, qui sont en bonne santé, etc. Malheureusement, ça c'est vraiment que l'image que ça vous rend de l'extérieur, mais je vous assure que votre cheveu à l'intérieur, c'est une catastrophe. Donc l'huile de brocoli, ça va permettre tout simplement en fait de vous rendre le cheveu comme on adore l'avoir, c'est-à-dire tout doux, tout brillant et souple. Donc voilà, pour ce qui est de l'huile de brocoli, je vous la reconseille. Pour ce qui est des autres huiles végétales, j'en ai pris 4 qui sont en format 100 ml. Voilà, donc on peut les retrouver dans des flacons comme ceci.
Donc j'ai pris premièrement l'huile de coco, puisque l'huile de coco, on connaît ses bienfaits, c'est vraiment très très bon, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Et moi, en règle générale, j'en pose sur mes cheveux et je me fais même des masques à l'huile de coco, puisque l'huile de coco, c'est l'une des huiles qui va pénétrer le plus en profondeur dans votre peau et dans votre crâne. Donc l'huile de coco, je la recommande à tout le monde, toutes sortes de cheveux, tout le monde. Deuxièmement, j'ai pris l'huile de ricin, puisque comme vous avez pu le comprendre, je suis dans une recherche de faire pousser mes cheveux. D'ailleurs, ils ont vraiment bien poussé. Et l'huile de ricin, c'est super bien. Vous pouvez l'appliquer également sur les ongles et les cils et les sourcils, même si vous avez besoin de vous faire repousser quoi que ce soit. L'huile de ricin est très très bien. En troisième position, troisièmement, j'ai acheté de l'huile d'amande douce pour mes longueurs, puisque l'huile de ricin est très aqueuse, donc je ne peux l'appliquer que sur mon cuir chevelu. Pour ce qui est de l'huile de coco, je peux l'appliquer vraiment sur toute la tête, y compris les longueurs et les pointes. Mais c'est vrai que l'huile d'amande douce, je voulais une autre huile en fait que je pouvais appliquer vraiment sur mes longueurs, autre que l'huile de coco. Et l'huile d'amande douce, c'est quand même une huile qui est très adoucissante et elle est surtout protectrice. Donc c'est vrai que là on est en été et c'est bien, je me dis, lorsqu'il va y avoir un peu de soleil dehors, etc., avant d'aller à la piscine ou quoi, d'appliquer de l'huile d'amande douce. Ça, c'est cool. Et pour le corps aussi, c'est très bien. Et pour les préventions des vergetures, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi très bien. Dernière huile que j'ai à vous présenter, je vous en ai parlé en début de vidéo, il s'agit de l'huile de moutarde. Donc c'est une huile qui permet de stimuler et de gainer le cheveu. C'est une huile de moutarde, donc ne vous attendez pas à avoir une autre odeur que la moutarde. Moi j'aime pas du tout, en fait. Enfin, j'aime pas du tout l'odeur de la moutarde, je trouve que c'est vachement fort. Et c'est vrai que quand j'applique ça sur mes cheveux, je ne laisserai pas poser ça toute la nuit, quoi. Franchement, je laisse poser ça quelques heures et ensuite je rince. Après, vous inquiétez pas, ça reste pas. Par contre, ça c'est vraiment vraiment bien. Ça ne reste pas, les odeurs ne restent pas sur les cheveux, donc ça c'est cool. On arrive bientôt à la fin de cette présentation. Je voulais, avant de finir de vous présenter tous mes petits produits chouchous, vous présenter quand même ce qui est juste obligatoire à avoir, c'est l'huile d'aloe vera. Ça, je sais que c'est vraiment bon pour toutes sortes de cheveux, puisque en fait ça va tout simplement permettre d'hydrater vos cheveux et lorsque par exemple vous faites des shampoings hydratants ou des masques hydratants ou quoi que ce soit, ça va permettre en fait tout simplement de garder en fait l'eau que vous avez mis dans vos cheveux. Donc quand vous appliquez ça, ça vous fait comme une barrière en fait. Donc ça c'est génial, ça vous permet en fait tout simplement que votre cheveu ne soit pas déshydraté, sec. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. C'est un gel qui coûte assez cher sur Aromazone. Vous pouvez vous faire votre propre gel vous-même en achetant en fait une branche d'aloe vera en grande surface par exemple. Et 3 derniers produits, et d'ailleurs c'est les 3 derniers produits que j'ai achetés récemment. Il s'agit en fait du collagène végétal. Donc c'est un produit, c'est un actif cosmétique, donc ça ne fait pas partie des huiles essentielles, ça ne fait pas partie des huiles végétales, c'est un actif cosmétique mais naturel. Ça va permettre en fait d'hydrater et de repulper le cheveu, donc ça c'est vraiment vraiment bien, parce que pour toutes les filles qui vont avoir les cheveux assez fins, etc., ça va tout simplement en fait vous le galber, vous donner un peu plus de volume. J'ai également acheté de la provitamine B5. La provitamine B5 c'est un fortifiant et pareil c'est un hydratant, donc moi j'ai vraiment besoin en fait que mon cheveu soit tout le temps hydraté parce que j'ai pas les cheveux secs. Ça va vraiment vous protéger de toutes les agressions que vous pouvez même retrouver à l'extérieur, c'est-à-dire le soleil, la pollution, etc. Pour finir, dernier petit produit de chez Aromazone, il s'agit du actif cosmétique Maca Vital. Donc ça c'est en fait une plante qu'on retrouve je crois en Asie, si je me trompe pas. Et en fait ça va tout simplement en fait éviter la chute des cheveux et stimuler la pousse du cuir chevelu. Donc ça c'est vraiment bien, il suffit d'en mettre vraiment quelques extraits dans vos préparations et ça c'est vraiment top. Voilà pour ce qui est de la présentation de mes produits. Après je vous parle pas de tous les produits qu'on peut retrouver en cuisine, mais bien évidemment vous pouvez vous faire des masques ou des shampoings aux œufs, vous pouvez utiliser des yaourts ou de la crème fraîche,
Il faut savoir que les produits laitiers ont une action hydratante, donc ça c'est super génial. Par contre, ne prenez pas des yaourts à la fraise ou quoi que ce soit, hein. On parle bien de fromage blanc ou de câlin 0%, enfin nature, sans sucre, sans rien. Ça, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez également, et ça c'est ma petite astuce, donc ça rentre dans l'astuce numéro 1, il s'agit du vinaigre de cidre. Donc ça fait partie des recettes de grand-mère que je connaissais déjà mais que je n'avais jamais fait auparavant. Il suffit en fait de mettre, vous prenez une bouteille vide de 1 litre, ce sera très bien. Vous mettez dans le fond de la bouteille, vous mettez vraiment un fond comme ceci sur une bouteille de 1 litre, vous pouvez mettre ça. Et ensuite, vous remplissez votre bouteille d'eau, de l'eau froide, ce sera encore mieux. Vous faites votre shampoing, vous faites votre après-shampoing, votre masque, bref, ce que vous voulez. Et ensuite, vous vous rincez la tête. Et pour finir, vous prenez votre petite bouteille avec votre vinaigre de cidre et votre eau et vous terminez par vous rincer la tête avec ceci. Ça va permettre en fait tout simplement de refermer les cuticules de vos cheveux et éviter tout simplement l'apparition de fourches. Et donc ça, c'est génial. Donc je pense que vous avez certainement dû en entendre parler. Là, on parle vraiment de recettes de grand-mère. Donc ça, c'est des astuces qui existent depuis bien longtemps. Deuxième astuce, si vous ne voulez pas utiliser de vinaigre de cidre, parce que je tiens à vous le préciser, lorsque vous terminez par vous rincer les cheveux avec du vinaigre de cidre, il ne faut pas re-rincer après, hein. Donc vous laissez sécher vos cheveux avec ça. Il faut savoir que ça ne va pas coller, rien du tout, mais ça va sentir le vinaigre. C'est pas très agréable, je le fais pas non plus super souvent parce que c'est vrai que l'odeur reste. Pour le coup, moi je trouve que l'odeur reste un petit peu même quand ça sèche et je suis vraiment pas fan, donc voilà. Si vous aimez pas du coup, vous pouvez toujours le faire sans vinaigre, et c'est-à-dire que vous rincez en fait le dernier jet que vous mettez sur les cheveux, vous mettez un jet d'eau froide. Et ça c'est très bien aussi puisque ça va refermer vraiment tous les pores et tous les cuticules. Troisième petite astuce, et ça je sais que celle-là ne va pas vous plaire du tout, mais c'est de couper vos cheveux régulièrement. Et oui, je sais, ça c'est malheureusement l'astuce qu'on ne veut pas forcément entendre. Mais regardez, moi j'ai coupé mes cheveux à là, vraiment au-dessus des épaules au mois de février. On est début juillet et il faut savoir que mes cheveux donc, ont vraiment bien poussé. Et là en plus, il faut savoir que j'ai été chez le coiffeur ce matin et que je les ai encore recoupés. Donc ils avaient encore un petit peu plus poussé. Donc vraiment, si vous cherchez à avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux qui ne se désépaississent pas en poussant, parce qu'il faut savoir que oui, ça arrive à beaucoup de personnes. Les cheveux, lorsqu'ils poussent, ils deviennent beaucoup plus fins au niveau des longueurs. C'est pour ça qu'il faut couper les filles, parce que vraiment, moi j'appelle ça les queues de rat, c'est vraiment pas beau. Donc coupez-les, vos cheveux de toute façon ils vont pousser, surtout si vous utilisez maintenant des stimulants comme ce que je viens de vous présenter en produit. Ce sera mais juste génial, vos cheveux. Moi honnêtement, j'ai jamais vu mes cheveux aussi bien poussés, en bonne santé. Sachez qu'il faut quand même les couper 1 à 2 fois par an, vos cheveux. Au moins vos pointes, quoi. Voilà les filles, je sais que la vidéo était un petit peu longue, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié, que je vous ai vraiment tout bien expliqué. Si vous avez la moindre question, n'oubliez pas, vous avez mes réseaux sociaux en barre d'infos. Vous avez également la barre des commentaires pour me lâcher un petit commentaire. Si vous avez la moindre question, si ça vous a plu, dites-moi tout ce que vous voulez. Vous pouvez également me laisser un petit j'aime. N'oubliez pas, allez voir la vidéo de la petite Gabi, enfin plus ou moins à la chaîne, puisqu'elle a sorti des centaines de vidéos, mais vraiment très intéressantes. Donc si vous êtes déter, ça y est, à changer de routine, à passer au naturel, vraiment commencez par là. Et j'espère pour vous que tout se passera bien, que vous serez aussi heureuse que moi et que vous allez me jeter tous ces produits de grande surface à la poubelle. C'est fini le silicone, on n'en veut plus. J'espère que la vidéo t'a plu, je te fais de gros bisous et on se retrouve bientôt, c'est promis. Bye.